Bon, ça y est, c'est reparti. We have Liza with us. Ah, ça y est, on l'a récupéré à l'aéroport. On a un Bobinus. Le petit cat. On est en train de traverser le canal de Panama. Et puis on a les kayaks. On a les kayaks sur le toit. C'est le My love. That honker coming through. Woo, it's a big boat. She a big one. Qu'est-ce que Foxinus? On a une tonne de nourriture, une tonne de matos, 2 valises, des machines à coudre. On a tout ce qu'il faut, on va se marrer. C'est parti. On a des culs de poule, en veux-tu, en voilà. Et puis c'est parti, direction Camboutal. Si tout se passe bien, on y est dans 2 heures. Et Lisa découvre la maison. Very excited. Bon, alors des petites news. On a maintenant un lit en intérieur avec une moustiquaire et une magnifique Liza. Magnifique. On a ouvert l'autre porte. On a installé la lumière. Bon là, on a les panneaux solaires, pas encore installés. On a Bobine qui se repose. Bobby! Hello! Et de ce côté-ci, wouhou! Porte-canne. Je viens de faire la révision complète du système de pédale, comme ça je sais comment ça marche. J'ai les pièces de rechange si je dois les changer en mer. Le sonar que j'ai installé ce matin, la perche à GoPro. Et là-bas il y a l'autre, je m'en suis pas encore occupé, il faut qu'on check tout ça. Les petits dessins qu'on nous a offerts. La cuisine. Vamos! Isaac, on a un petit ventilateur solaire, on peut même brancher. Todo bien. Allez! Bon bah ça y est, première sortie en kayak. Le petit hobby. Je vais tout installer et puis on va bien voir. Voilà, c'est la première journée, la première fois que j'installe le kayak. Donc le but c'est de tout accrocher bien fermement, de tout avoir bien amarré. Si jamais je me retourne, que les choses puissent tomber du kayak mais qu'elles restent accrochées au kayak pour perdre un minimum de matos. Plutôt cool, il y a les chevaux qui passent derrière. Et puis voilà, c'est un peu la découverte du kayak, je suis en train de m'y faire petit à petit. Bon bah ça y est. Je suis sur l'eau. Truc de ouf. Truc de ouf. Truc de ouf. C'est un bateau, c'est une plateforme, c'est même plus un kayak. Le petit hobby outback là. Truc de ouf. Je vais mettre à l'heure à la traîne et puis on va commencer à pêcher hein. Premier combat. On va sortir de la zone de danger. Wouhou! Oh non! Je voulais la mettre en vif, j'étais en train de préparer une aiguille pour la mettre en vif. Ah, j'y crois pas. Allez, on recommence. Hop là. Allez. Une petite bonite. Allez. Oh. Ça se réveille qu'à la fin ça. Hop là. Yes. Oh. J'étais en train de rentrer en ramenant mon popper à la traîne et j'ai entendu pouf à la surface un méchant bruit. Je me demande bien ce que ça peut être. Voilà.
Oh là là. Je vais faire des tours sur moi-même. Oh. À mon avis, c'est une carangue. Mais ça peut être un cubera, ça peut être un poisson coque. Ça a vraiment fait un pouf. C'est impressionnant. Ah, c'est joli. Oh là là, ouais, ça sent, la vache. Ah, il y a un joli poisson là. Ouais, une belle carangue. Pouf, elle m'a mis. Oh là là. Ah, il y a une jolie carangue là. Ouh. Hey. Ah, elle m'a mis une bonne frappe. Voilà, c'est le poisson de la journée. Magnifique. Et une belle carangue. Good morning! We're setting up solar, finally. Finally, it's been 2 days. Aujourd'hui, c'est le jour du solar. On va installer le solaire là, sur ces poutres. Du coup, on a ramené notre échelle. This is our ladder. Et voilà. L'objectif, c'est d'installer 400 watts avec un inverteur de 1000 watts d'inverteur. Donc Lisa, elle va pouvoir faire toute sa couture. On va pouvoir charger tous nos équipements. We've got the power! Not yet, honey. All There's right. work to do. Vamos! What do you think, Babanous? She's like, I want to go back in the car, back in the plane, back in Maine. No. She's settling in. She's happy. Babanous! And the Foxinus, always ready for some cuddle, huh? Made some excellent progress. What are your thoughts, Max? I think it's do-it-yourself style, our style. You don't have a ladder, you have a car. You don't have a power tool, you have ropes. You don't have enough ropes, you have other ropes. You know what? We have enough of various ropes, and the size is just perfect. It's extra shade for the house. The sun's just starting to hit, so Yeah. hopefully we get it set up. Pot, that's a nice one. Okie dokie. We have this mass of connectors because we want to connect them in parallel because we only have a 12-volt battery. So that nonsense, we're gonna hook up all the way into the window. Where it comes through this perfectly sized crack in the window frame to the charge controller. Everything is the perfect length, as Yeah. usual. We don't even have to cut anything or damage the house. It's meant to be. It's just meant to be. Your nose is so sunburned. Maxime, reporter. Bon, ça y est, on a nos panneaux qui sont prêts à être branchés. Il faut juste qu'on accroche ça un peu plus joliment là, ce qui pendouille. On va les accrocher à ces deux câbles là. Et derrière, on vient de brancher la batterie. On a la batterie avec ces deux câbles au charge controller, contrôleur de charge, je sais même pas comment on dit en français exactement. Et voilà, ça le fait, ça marche. Il n'y a plus qu'à brancher les câbles pour les panneaux. It's just shitty connection. I just feel like not. That would be why. Uh-huh. That's how that works. Great. Okay, we've got power. And Max is building us some furniture out of driftwood. And we've got full charge. Everything's getting all the juice.
pretty stellar. I'm very pleased with myself and with Max. Bricoleur du dimanche. Il n'y a rien qui va, ça tient pas debout. Ah, maintenant ça tient. Bon bah c'est parti. On va braver les vagues. Bon voilà, du coup là c'est parti. Tout l'enjeu c'est de réussir à sortir au bon moment entre les gros rouleaux de vagues. Parce que voilà, si on se fait prendre dans le rouleau, on se fait éclater bien fort. Donc il faut bien timer son truc et dès qu'on se lance, partir à fond. Quoi qu'il arrive, on prend des vagues sur la figure, mais le but c'est de surtout pas se retourner pour pas perdre de matos, quoi. Fuck me. Bon là clairement j'ai eu chaud, je me suis fait un peu peur, on voit je suis juste après la mousse. Mais je suis passé donc c'est le principal. Voilà, une fois que je suis en dehors de la zone de danger, je peux mettre le système de pédale, je peux baisser le gouvernail, je peux installer les cannes à pêche, mettre de la crème solaire, installer le sonar, installer le porte-canne. Mais je peux préparer tout le matos et commencer à pêcher tranquille. Il me fait tourner en rond depuis 20 minutes, j'étais emmêlé dans l'eau de canne, j'étais près des cailloux, fallait que je sorte de là. Donc il a fait un peu ce qu'il voulait et pour l'instant j'ai de la chance. Mais je crois qu'il y a un joli poisson ouais. Sur un jig de 10 grammes. Je me demande bien ce que ça peut être. J'aimerais bien le voir au moins. Je suis monté fin, j'essaye de faire un vif depuis tout à l'heure et quand je tape un poisson sur le mini jig, c'est pas un mini poisson. Ouais, c'est une carangue, évidemment. Ah, ça bataille fort, hein. Ça bataille fort. Ouh! Ça bataille fort pour un poisson de cette taille. Bon, est-ce que je vais réussir à prendre autre chose que des carangues, un de ces quatre? Ah. Ah. Allez, c'est l'heure de rentrer. Moi je suis KO. Résultat des courses, un petit mérou et une carangue. C'est dur, hein. Pour tous les efforts que je mets dedans, c'est dur. Mais bon, j'arrive pas à faire les vifs, donc j'arrive pas à faire les gros, quoi. Je passe trop de temps à essayer de prendre des vifs et puis ça y est, quoi. J'ai faim, j'en ai marre. J'ai envie de rentrer, ça fait 5 heures que je suis sur l'eau, me faire balloter dans tous les sens. Il est temps de rentrer. On va voir ce que ça donne en espérant pas se faire trop chahuter sur le retour. On va bien voir. Retourner au bord c'est aussi chaud que sortir en mer au final et il faut bien enlever les pédales avant qu'il n'y ait pas beaucoup de fond, sinon je peux casser le système de pédales. Et après voilà, je regarde bien autour de moi, j'observe les vagues et dès qu'il y a les grosses séries de vagues qui sont passées, il est temps de foncer et d'arriver au bord le plus vite possible avant qu'il y ait une nouvelle série. Et là je me fais un peu peur là, je suis un peu près du bord, je me suis fait un peu peur. Hop. 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 Allez, faut pas se faire prendre dans le mauvais rouleau. Là on est bon. Bon, résultat des courses, j'ai cassé la perche de la GoPro. En voulant filmer le retour, j'ai pris une grosse vague, ça a arraché la perche. Heureusement, j'avais accroché la GoPro au bateau, donc j'ai pu la ramener. Et puis voilà, là on va se faire une petite session, on va faire les filets avec celui-là. Là. C'est pas facile à faire les filets avec une carangue. Alors, les couteaux.
Il y a plutôt intérêt à avoir des couteaux aiguisés avec ce poisson parce qu'il y a des grosses arêtes, c'est presque des os dedans, c'est vraiment pas facile de lever les filets avec celui-là. Après voilà, l'intérêt c'est que derrière, une fois que les filets sont faits et qu'on a enlevé la peau, finalement il n'y a pas besoin de le vider, il n'y a pas besoin de l'écailler, juste je lève les filets, j'enlève les filets de la peau et c'est réglé quoi. Boum! Voilà. Et boum! Alors, on va gratter là-dessus. C'est de rien perdre. Allez, ça c'est fait. Voilà, du coup, il reste pas grand chose. C'est plutôt fin. Ça, c'est pour les vautours. Et là, ce que je vais faire, vu que c'est des gros morceaux, je vais séparer le dos du ventre, enlever toutes les arêtes que je peux, enlever la peau. Voilà, un deuxième morceau, ça c'est le ventre. Normalement, il n'y a pas une arête. Sinon, c'est que je me suis raté. Oh, je vais lui faire une gamelle à Foxy. Elle va se régaler là. Résultat des courses, une belle assiette de poisson. On a pour la Foxinus. Foxinus! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh là là, c'est bon. Allez, vas-y ma biche. Allez, vas-y. Oh, elle est trop contente. Ça, c'est pour ce soir. Là, je vais en faire 4 morceaux avec des oignons, des tomates et de l'ail. C'est Lisa qui a coupé tout ça magnifique à la poêle. Et Lisa elle vient de faire, what is it? Ceviche. Un petit ceviche, un tiers concombre, un tiers oignon, un tiers poisson et plein d'épices et plein de citron. Plein d'épices. Plein d'épices. That sounds bad. Non. Piss plant. Et voilà, c'est parti. J'ai juste mis le poisson sur l'huile de sésame, l'ail par-dessus, le salé. Bam bam. Un peu de sauce soja. Magnifique. Bon, ça y est, Foxinus, elle a bien mangé, elle digère. Lisa, elle a presque fini, j'ai oublié de filmer. I forgot to film. Et c'était riz avec le poisson, des petites chips. Super good. Ah. Bon bah ça y est, c'est la vie de luxe. On a récupéré un matelas, j'ai bossé hier chez les voisins en échange d'un matelas. And yeah. Pour aller chez les voisins, il faut aller conduire sur la plage, il n'y avait pas d'autre choix. Donc nous voilà sur la plage. Et bah je vous laisse sur ces petites images aériennes que Lisa a filmées avec son drone. Elle est en train d'apprendre à le conduire, donc c'est assez cool de voir les progrès qu'elle fait. C'est vraiment incroyable, on est sur une côte sauvage magnifique. Il y a très peu de construction, comme vous pouvez le voir. Il y a une maison en construction. Juste là derrière, on aperçoit vite fait notre maison. Il n'y a vraiment pas grand monde quoi, c'est un peu le bout du monde. Après c'est une côte sauvage magnifique, il n'y a personne, juste les voisins au bout de la plage. J'espère que vous avez kiffé, à plus!